C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Et on s'en fout. On s'amuse comme des fous. Et on s'en fout. Et si t'as pas un sou, nous on s'en fout. Tu peux venir avec nous. Et viens remplir ton verre et le reste on s'en fout. Mes frères, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en cette réunion des prêtres et des aumôniers du diocèse. 17-18 d'ailleurs. Mes frères, l'heure est grave. Comme vous le savez, notre Sainte Mère l'Église a été très injustement secouée par des scandales non avérés. Dont nous aurons peut-être beaucoup de mal à nous relever, nous, les hommes d'Église. Fort heureusement, enfin, notre sainteté le pape Benoît XVI a décidé de sortir du silence et nous envoie à tous quelques directives pour tenter de nous éviter de connaître à l'avenir les mêmes écueils. Je vous demanderai donc de prendre connaissance et de prendre note de ces quelques conseils qui nous viennent directement de Rome. Conseil numéro 1. L'âge de la communion solennelle des garçons sera dorénavant élevé à 35 ans au moins. Et l'âge de la communion solennelle pour les filles sera quant à lui élevé à 55 ans sur présentation d'un certificat médical attestant de leur ménopause. Toute agression sexuelle présumée sera désormais dénoncée par l'Église aux autorités judiciaires, surtout si la victime est un jeune prêtre et que l'agresseur est un garçon de 13 ans. Dans ce cas, l'enfant fera l'objet de poursuites dans les jardins du presbytère ou dans les couloirs de l'internat. Afin de ne plus provoquer les hommes d'église de leur beauté juvénile, les jeunes garçons qui fréquentent la messe devront désormais porter de grandes robes de lin couvrant tout le corps et de longues barbes non entretenues sans jamais la tailler. Et les filles, quant à elles, devront porter un grand vêtement ample et noir, les couvrant des pieds à la tête de manière à ce que jamais on ne puisse voir leur visage. Autrement dit, les seuls jeunes désormais tolérés à pénétrer dans les églises doivent être musulmans, pratiquants et intégristes. Au même titre qu'il est punissable de laisser sa voiture en stationnement avec une portière ouverte ou de laisser des objets de valeur visibles de l'extérieur, les parents qui habillent et coiffent leurs enfants pour aller à la messe ou au catéchisme seront poursuivis pour provocation, incitation au viol et mise en danger d'un homme d'église. Un enfant ne pourra plus jamais être laissé seul en compagnie d'un prêtre que si le prêtre est plus jeune que lui. Un prêtre ne pourra plus jamais dire à un enfant « mon fils » ou « ma fille » que si ce lien de parenté est avéré.
Désormais, les enfants de chœur, mais également les enfants de rate, les enfants de rein, les enfants de foie, enfin tous les abats, ne seront plus choisis que pour leur laideur et qu'à la condition qu'il soit prouvé que leurs parents n'ont pas les moyens d'engager un avocat. Un enfant ne pourra passer une semaine seul avec un prêtre que dans le cas de l'ordonnance d'une garde alternée par un juge à l'issue de son divorce avec la mère. Pour les prêtres médecins ou secouristes, ils ne pourront plus pratiquer le bouche-à-bouche à un mineur en difficulté de respiration que si le décès du dit mineur a été préalablement déclaré par un médecin légiste laïque. Et enfin, notre Saint-Père Benoît XVI rappelle à tous les enfants que si ce n'est pas bien de jouer avec son zizi, mentir en racontant des carabistouilles est encore plus vilain, mais surtout que la délation est un péché mortel. Et pour nous aider à mieux nous remémorer tous ces préceptes, notre sainteté, le pape Benoît XVI, nous envoie cette petite chanson que je vais tenter d'interpréter devant vous avec humilité et sans filet. Maestro. Le pape a dit que l'acte d'amour avec un curé est un péché. Cette nouvelle, il vous faut l'annoncer dans vos paroisses. C'est terminé. Et dites-leur bien à tous ces petits, qu'ils soient petites filles, petits garçons, n'essayez plus jamais de nous séduire avec vos petits airs polissons. Ce n'est plus la peine, n'insistez plus et arrêtez ces génuflexions. Vous ne verrez plus jamais le petit Jésus sortir de nos pantalons. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boudi-boudi au fond de vos presbytères le soir. Ne faites pas de boudi-boudi au fond de vos presbytères le soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, surtout si le mineur est puceau ou pucelle. Hey, pas de boudi-boudi au fond de vos presbytères le soir. Je vous propose une minute de silence afin d'encaisser ces restrictions. Mais je vois déjà dans l'assistance quelques signes de désolation, c'est normal. Mais que voulez-vous, mes bien chers frères, nous resterons toujours des incompris. C'est pourquoi je vous propose de refaire le sermon du boudi-boudi. Mes bien chers frères, bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur, attention. Pas de boudi-boudi au fond de vos presbytères le soir. Ne faites pas de boudi-boudi au fond de vos presbytères le soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, surtout si le mineur est puceau ou pucelle. Hey, pas de boudi-boudi au fond de vos presbytères le soir. Attention, chorégraphie. Ne faites pas de boudi-boudi au fond de vos presbytères le soir. J'espère que cette fois, c'est bien compris, on ne jouera plus à touche zizi, ni à touche popo ou à touche pompon. C'est fini, on ne touche plus rien du patron. Et si d'aventure, un petit garçon vous faisait encore des avances, chantez-lui donc cette chanson pour réprimer son impudence. Attention, eh bien, chers frères, chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boudi-boudi au fond de vos presbytères le soir. Ne faites pas de boudi-boudi au fond de vos presbytères le soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, surtout si le mineur est puceau ou pucelle. Pas de boudi-boudi au fond de vos presbytères le soir.